Les amis de Martine au jardin. Noisette, Jean-Loup et Sophie. Depuis le début des vacances, Jean-Loup et Sophie jouent tous les jours dans le jardin. Ils ont même construit une cabane parmi les branches d'un arbre. Une vraie petite maison, rien qu'à eux. Mais ce matin, Sophie appelle Jean-Loup, paniquée. « Viens voir, des souris sont entrées et elles dévorent notre goûter. » Jean-Loup rejoint Sophie dans la cabane. Ce ne sont pas des souris, constate Jean-Loup. Ce sont des léraux, des sortes de loirs. On les reconnaît à leurs yeux cerclés de noir et à leur queue en forme de plumeau. Ce sont surtout de vrais petits goinfres. Ils ont fini tous nos biscuits. Ça doit les changer de leur repas habituel. D'ordinaire, les léraux se nourrissent de vers et d'insectes, remarque Jean-Loup. Il doit y en avoir plein le jardin. C'est ce qui les a attirés. Les deux enfants retournent la terre avec des bêches. Et oui, le sol regorge de vermisseaux et de lombriques. Toi aussi, rouge-gorge, assure Sophie. Tu vas pouvoir te régaler. Puisque les outils sont sortis, les enfants décident de faire du jardinage. Et si on roulait la terre, propose Sophie. C'est très bon pour la pelouse. Ça l'aide à pousser. Sauf que le rouleau à gazon est très lourd. Le frère et la sœur doivent se mettre à deux pour l'actionner. Oh, hiss! Attention, s'écrie Jean-Loup, il ne faut pas écraser ce mille-pattes. Les enfants s'agenouillent pour observer l'animal. Le corps de la petite bête ondule sur des vagues de pattes qui l'emportent à vive allure. Tu crois que des pattes, elles en ont vraiment 1000 demande Jean-Loup. Non, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Mais, tu sais, Jean-Loup, dit Sophie, il existe beaucoup d'espèces de mille-pattes et certaines ont des centaines de pattes. Celui-là en a 42 en tout. Jean-Loup n'est pas convaincu. Il décide de compter les pattes de la petite créature. Pendant ce temps,
Sophie escalade le muret. Là, à ses pieds, elle trouve une musaraigne et ses petits à la queue leu-leu. Jean-Loup avait raison, pense Sophie. Notre jardin est devenu le paradis des rongeurs. Soudain, un lézard jaillit des pierres et se fige sur le muret. Tiens, il vient faire une petite séance de bronzage, plaisante Jean-Loup. Tu ne crois pas si bien, dit réagit Sophie. Le corps des reptiles conserve mal la chaleur, alors il profite des rayons du soleil pour se réchauffer. Malin, non? Un chant mélodieux parvient aux oreilles des enfants. Quelle jolie musique, se dit Sophie. C'est un rossignol. Pas du tout, s'exclame Jean-Loup. C'est un crapaud. On n'imagine pas qu'un animal aussi laid et maladroit puisse avoir une si belle voix. Le frère et la sœur sont tellement concentrés sur le batracien qu'ils ne voient plus la file d'insectes qui se dirigent vers eux. Des fourmis, crie Jean-Loup en sursautant. Ça chatouille. Elles rapportent de la nourriture chez elles, observe Sophie. D'ailleurs, je me demande où se trouve leur fourmilière. Les enfants scrutent la terre du jardin, tout autour d'eux, quand ils tombent sur un dôme formé de terre, de gravier, de brindilles et de sable. Ici, demande Jean-Loup. Possible, réplique Sophie. Il faudrait en avoir le cœur net. Je vais chercher ma bêche. On creusera un trou pour savoir ce qui se cache là-dessous. Juste au-dessus de sa tête, Sophie découvre une grande toile d'araignée. Burk, songe-t-elle, s'apprêtant à la détruire. Mais en regardant de plus près, elle s'aperçoit que le tissage est particulièrement fin. C'est joli finalement, songe-t-elle. On dirait de la dentelle. Jean-Loup est revenu avec sa bêche. Creuse tout doucement, conseille Sophie. Si c'est bien une fourmilière, il ne faut surtout pas la détruire. D'un geste prudent, Jean-Loup perce un trou dans le tas de terre. Ça alors, c'est une taupe qui pointe le bout de son museau.
quelques jours, Jean-Loup et Sophie découvrent de nouveaux habitants dans leur jardin. Aujourd'hui, ce sont des coccinelles. Il paraît qu'elles portent bonheur, dit Jean-Loup. Et en plus, elles sont utiles. Elles mangent les pucerons qui rongent les plantes. Depuis ce matin, il pleut à verse, mais les enfants ne s'en plaignent pas, au contraire. « Merci les nuages !» s'écrie-t-il. « Vous avez arrosé notre jardin. Les fleurs vont pousser encore plus vite. » Ils ne sont pas les seuls à aimer la pluie. Voilà un escargot qui pointe le bout de ses cornes. Le jardin n'a jamais compté autant d'habitants. En plus des vers, des grenouilles et des petits reptiles, il y a des abeilles, des sauterelles et des papillons. La preuve que c'est un endroit accueillant, conclut Jean-Loup ravi. Tous les animaux veulent y vivre. Pour entretenir un jardin, il faut couper les fleurs qui fanent, sauf que cela désole Sophie. Je sais que c'est pour leur bien, se dit-elle. Elles renaîtront plus belles encore à la prochaine saison. Mais quand même, c'est triste de couper de jolies plantes. Même avec quelques fleurs en moins, le jardin est resplendissant, surtout au crépuscule, quand le ciel se peint de rose et que les étoiles commencent à scintiller. En plus d'être beau, notre jardin sent délicieusement bon, murmure Jean-Loup en respirant l'air parfumé. Les habitants du jardin se préparent pour la nuit. Quelque part, dans un arbre, un rossignol se met à chanter. Les mille pattes quittent leur galerie pour chasser des petits insectes. Quant à Jean-Loup et Sophie, ils profitent des derniers rayons du soleil pour admirer leur beau travail dans le jardin.